Je n'ai pas constaté une réaction, soit vu votre implication par rapport à la plainte, des Katangais contre la dilapidation, je précise bien, des minéraux katangais par la famille présidentielle. Mais vous, vous êtes un technicien dans ce secteur. Est-ce vrai cette famille présidentielle a dilapidé des minéraux du Katanga? Malheureusement, comme je l'ai dit, j'en vois encore ceux qui parlent là. J'avais lancé un défi avec tout celui qui sait que cette histoire de la famille présidentielle, moi je me demande, ils sont congolais ou ils ne sont pas congolais? Oui, ils sont congolais, mais ils doivent respecter la loi. Mais attendez. Vous êtes trop dur aux autres, mais apparemment vous êtes trop faible devant cette famille. Cher Delphin, je vais vous dire une chose. Je répète encore, j'envoie les gens d'aller écouter mon émission avec Israël Moto. J'avais lancé un défi, c'est lui qui a un carré une coopérative qui s'appelle Famille Présidentielle. Qu'ils viennent. Personne n'est venu, ça fait plus de 3 mois. On a oublié la photo de la famille présidentielle, s'il vous plaît, peut-être vous ne comprenez pas les soucis des autres. Les Katanga risquent de se vider parce qu'il n'y aura plus rien, il n'y aura plus une richesse dans leur province. Ils ont dit ceci, que cette famille a dilapidé. La question directe, vous, parce que vous avez répertorié plusieurs sites, est-ce que la famille présidentielle a des sites au Katanga? Je répète, cher Delphin, que les gens qui ont déposé la plainte là, qu'ils passent au SAEMAP pour voir les statistiques et démontrer sur la carte de retombées minières que ce site est occupé par la famille présidentielle. Ce site est occupé par la famille présidentielle. Je ne suis pas le porte-parole de la famille présidentielle. Vous n'êtes pas le porte-parole, mais vous êtes un technicien, ils sont là. Je parle en tant que le DG du SAEMAP qui a la responsabilité de dire que la vérité sur ce que je suis en train de gérer dans mon secteur. Votre aîné dans ce secteur, qui maîtrise le secteur, le président Moïse Katumbi, qui avait dit d'ailleurs avec les États-Unis et autres, la RDC n'a plus de sites où on peut trouver des minéraux, ainsi de suite. Est-ce vrai? La RDC présentement a déjà tout vendu, il n'y a plus rien avec les Américains. On est en train de les mentir. Malheureusement, je suis mal placé de répondre à M. Katumbi. De toute façon... Non, vous êtes un technicien. Oui, vous ne répondez pas comme un politicien, mais quand même l'opinion... Je vais dire ceci à M. Katumbi. Il doit savoir qu'il y a un président de la République qui est le plus bien informé. Lorsque le président s'engage, il ne s'engage pas dans une aventure. Il engage le pays. Et le pays est debout. Je vais vous dire que le ministère des Mines, nous avons aujourd'hui au sein du ministère des Mines, le service géologique national pour faire les recherches. Et le service géologique a été financé par le FOMIN, Fonds de la génération future, pour permettre à découvrir encore d'autres gisements qui permettront de créer les zones d'exploitation artisanale de vendre. Il semble qu'il n'y a pas. Et nous avons Moïse a des machines, Moïse est entouré de gens de haut niveau avec une technologie avancée. Quand lui vous dit, il faut... Il doit jouer le rôle d'un opérateur économique. Il peut contribuer en tant que commerçant parce qu'il est commerçant. Mais sur le plan technique, le ministère de Mines a tous les services et tous les supports sont là. Nous avons le cadastre minier qu'il puisse aller au CANU. S'il n'est pas informé, qu'il envoie même son... Je ne sais pas, son conseil, son représentant. On va voir. Il y a Olivier Kandidat, Francis Kalombo qui marche avec... Oui, on va voir sur la carte des retombées minières au niveau du CANU, si réellement il n'y a pas encore le pays est trop vaste, il y a beaucoup de chantiers, beaucoup même de minerais qu'on n'a même pas encore ouvert. Vous savez que même j'ai découvert en Europe les minéraux ici qu'on appelle la pierre de couleur. Jusqu'à preuve de contraire. Il n'y a pas beaucoup de comptoirs sur la pierre de couleur. Et ces pierres de couleur sont vendues très cher. Et à Thaïlande, j'avais trouvé 1 kilo de pierre de couleur à 350 000 €. Vous imaginez. C'est par là que je profite aussi d'appeler la diaspora de ceux qui nous écoutent. La diaspora congolaise. Oui, qu'ils viennent, qu'ils intègrent les coopératives minières parce que les chefs de l'État attendent de leur expertise
qu'ils viennent au Congo. Mais les conditions ne sont pas réunies. Vous voulez que ces gens puissent venir et puis aller escroquer par les gens parce qu'aujourd'hui on nous dit que dans ces secteurs il faut avoir des généraux, il faut avoir des majors, il faut avoir tous ces gens-là, il faut avoir une armée pour protéger. Vous comme directeur du général de la CMAP, est-ce que ces réalités existent dans ces secteurs? Mais c'est comme ça que nous disons que chaque service doit s'occuper de ses attributions. Nous sommes un pays bien établi. Comment se structure d'abord les secteurs et mines en République démocratique du Congo? Je me rappelle, j'étais avec l'ancienne ministre des Mines, elle avait aussi sa compréhension par rapport à certains miniers. Vous, comme DG, directeur général, la CNAP, aidez-nous. Comment se structure d'abord les secteurs miniers à Nianis? Bon, écoutez, donc ici, j'aimerais bien rester pédagogique. Pas de problème. Parce que le ministère des Mines est géré par un ministre qui est nommé par le président de la République, c'est lui qui chapeaute la politique sur l'ensemble de la République dans le cadre du secteur minier. Au travers le ministère de Mines, je répète, nous avons des services spécialisés du ministère des Mines. En dehors du secrétariat général des Mines, qui a l'administration. Entre autres, nous avons la direction de DEPER, direction de protection de l'environnement minier, nous avons la direction de géologie, nous avons la direction des mines, nous avons la direction d'inspection qui a basculé vers aujourd'hui l'inspection générale des mines. Et la direction, ils ont fonctionné dans le code de règlement minier prévoir que base à la coordonnée par le secrétariat général de mines qui est le chef de l'administration. Il y a eu de rumeurs à l'entreprise. Directement, on a vu Eliezer venir vous voir pour vous protéger afin que les gens ne puissent pas vous attaquer. C'est votre stratégie. Et vous savez, Eliezer ne pas n'importe qui. J'ai salué honorable Eliezer. Parmi les meilleurs élus. Un homme influent du régime. Un homme influent, un député qui prend parole dans chaque plénière, un homme qui connaît son travail. Il a fait son choix il dit que non, le travail doit... On parle de quelqu'un quand il est encore vivant. Et Tokomiwapi, parce que les gens ont posé la question, j'ai fait quoi? Aujourd'hui, pour votre information, le SAIMAP a signé le partenariat avec la chaîne Tokomiwapi. Et nous sommes pour parler avec Boussolo na politique. Ce sont des chaînes responsables. Les chaînes qui sont écoutées sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et ailleurs. Quand vous voyez des gens comme ça venir nous jeter des fleurs, nous méritons le respect. Avant vous, il semble qu'il n'y avait pas assez de visites, des hommes importants. Et depuis que vous êtes là, les choses quand même changent. Il y a tellement les appels des gens. Je peux prendre quelques appels. Je vois honorable Charles Lubamba qui a écrit ici. Je félicite mon frère. Ce qui est vrai, il est en train de travailler. Courage à lui. Voilà, autant de personnes ici. Je veux prendre un autre message. S'il vous plaît, monsieur Delphin, comme lui, il est dans le secteur de mines, est-ce que Tshisekedi a vendu les minéraux congolais pour qu'il demeure au pouvoir? Ou qui demeure au pouvoir? Moi ou bien lui. Donc il vous a associé dans ces deals-là afin que les États-Unis aient nos minéraux, que lui reste au pouvoir. Apparemment, c'est une question purement politique. Même vous êtes dans les secteurs. Pourquoi vous avez accepté de vendre les pays? Qui a vendu les pays? Vous qui... D'ailleurs, ici, je vais faire un petit commentaire sur l'accord. Okay. Je ne voulais pas le parler. C'est ça, non? C'est également votre modèle. C'est ça. Je félicite la diplomatie agissante du président de la République qui, par cet accord, va résoudre définitivement tous les problèmes de guerre, questions liées à la guerre, qui tuent, qui ont pillé nos ressources plus de 30 ans. À qui profitent les désordres en République démocratique du Congo
surtout dans les secteurs du mine. La République démocratique du Congo est un grand pays, l'espoir de l'Afrique, l'espoir de certains pays dans le monde. Le Congo, c'est un pays envié par les grandes puissances et aussi par les pays qui espèrent un développement durable. Voilà pourquoi nous, la RDC, nous avons opté de mettre en valeur nos minéraux, nos potentialités, afin que le Congo se développe. Je me rappelle, le professeur Nkoko Samba avait dit, en 2030, le Congo serait un pays émergent. Mais avec quoi? Qu'est-ce que nous avons? La paix en République démocratique du Congo est-elle hypothéquée par les régimes Tshisekedi? Est-ce les minéraux du sang hier, aujourd'hui? Ces minéraux peuvent être considérés comme le minerai de paix. Face à toutes ces questions très questionnantes, sur ces plateaux, on vous avait annoncé la présence du directeur du SAIMAP, qui est Jean-Paul Kapungo. Il est ici avec nous pour répondre aux questions très questionnantes de l'opinion. Soyez le bienvenu, monsieur le directeur. Merci, cher Delphin. Monsieur le directeur, ça vous dérangerait si l'émission d'aujourd'hui, qu'on la fasse bilingue? Ça vous dérangerait? Non. Même Antilouba, Swahili, Lingala, tout, toutes les langues du pays. Parce que quand j'ai annoncé que je vous reçois, les gens sont en train de nous suivre en direct sur nos plateformes, au centre TV, au centre TV sur Facebook, au centre sur TikTok, au centre sur Communication Plus. Les gens veulent également participer à cette émission en posant leurs questions, car la thématique d'aujourd'hui les intéresse. Que comprendre sur le minerai en République démocratique du Congo et comment faire pour promouvoir la classe moyenne? Mais d'entrée de jeu, monsieur le directeur, je m'aimerais être direct avec vous. Est-ce que vous vous sentez fier d'être appelé Congolais? Ah oui, d'abord, pour moi, c'est un grand privilège de me retrouver dans votre studio pour la première fois. Profitant de la même occasion, vous jetez aussi des fleurs pour le travail que vous êtes en train de faire pour la patrie et surtout pour le pays. Et comme je l'avais dit autrefois à Boussolo, où j'ai félicité ton collègue, ton ami, ton grand frère, M. Israël Mutombo, pour cet dynamisme qu'il s'est imposé. Aujourd'hui, on a une chaîne appelée Boussolo TV. Je l'ai fait aussi à Top Congo lors de mon passage. J'avais salué aussi les efforts de Christian Lusakon. Moi, j'ai un principe, je jette quelqu'un la fleur quand il est vivant. Je n'attendrai pas quand tu ne seras pas là de ne pas parler. Donc, merci à votre courage et une détermination, parce qu'aujourd'hui, je vous ai suivi partout. J'étais à Dubaï, je faisais que vous suivre comment vous êtes en train d'émerger. Pour répondre directement à votre question, si je me sens fier d'être Congolais. Plus fier même. Plus fier parce que c'est ici mon pays. Le pays de mon père, de ma mère. Le pays que Dieu avait voulu que je sois. Le pays de mes enfants, le pays de mes ancêtres. La République démocratique du Congo. Mon pays. Alors, monsieur le DG, je veux bien que nous puissions aider la République, parce qu'il y a des milliers de Congolais qui m'ont appelé quand j'ai annoncé que je vous recevais. Oui, monsieur Delphin, Tikaba français. Parce que mon salo bisoto kosala. Et c'est un ramine ba français l'habité. Je vais faire un effort, demander au DG Tozala bilingue. Mais je voulais d'abord comprendre. Vous êtes le DG de SAIMAP. Quelqu'un m'a dit, la structure ya Simayanda. Je vais d'abord savoir, SAIMAP est nini. SAIMAP est nini sous. SAIMAP est nini. Et ça dépend du ministère nini. Merci beaucoup. Quelqu'un vous a dit que Ezali ba structure ya Simayanda. On va créer pour positionner les gens.
Vous avez bien posé la question si j'aimais mon pays. Quelqu'un qui aime son pays ne peut pas parler ce langage-là. D'abord, le respect au pays et aux structures de notre pays. Le ministère de Mines, c'est le ministère le plus potentiel. Et le secteur minier, comme je l'ai dit, Mboka Oyo, ezali mboka ya vocation minière. Le ministère ya mine ezali ko représenter au moins 80 à 75 budget de l'État. Combien 80 à 70 budget de l'État. Seul ministère ya mine. Je vous l'ai dit, c'est démontrable. Et sur ce point, le ministère des Mines est dans la structure, il y a un service où il a créé un conseil de ministres. Nous avons le cadastre minier, comme je pourrais vous le montrer. Nous avons le SAIMAP, qui est le service d'encadrement d'exploitation minière artisanale. Le cadastre minier qui est appelé CAMI. Ok, non, SAIMAP, est ça? Service d'encadrement d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. La lingala, les services oyo, ils ont encadré les Congolais nyonso au bazokota na domaine ya ko exploiter mine artisanale. Moni net bambujima kuna ba Équateur, ba Kisangani, ba Okatanga, ba to bazana ba capital ebelete. Loi ndenge na ko expliquer et pesi bango possibilité ya ko se réunir 20 personnes basi ya âge oyo basi bakoli à l'exception ya basi oyo bazana bazemi mibali oyo basi bakoli bakoki ko se constituer ba déposer ba carte na bango ba constituer loko to benga coopérative minière. Après SAIMAP aye pona ko assister bango techniquement, financièrement et puis ko aider bango na ba formation. Et une telle structure, on ne peut pas taxer de cela structure ya simayanda. Et ça quand mituna ya ba Congolais pe ba opposant et c'est qui ça hôtel parce que awa et ça devoir ya redevabilité. Mais j'aimerais savoir comment se structure d'abord les secteurs ya mine en République démocratique du Congo. Je me rappelle, j'étais avec l'ancienne ministre des Mines, elle avait aussi sa compréhension par rapport à certains miniers. Vous comme DG, directeur général, il y a SAIMAP, aidez-nous. Comment se structure d'abord les secteurs miniers à RDC? Bon, écoutez, donc ici, j'aimerais bien rester pédagogique. Pas de problème. Parce que le ministère de Mines est géré par un ministre qui est nommé par le président de la République, c'est lui qui chapeaute la politique sur l'ensemble de la République dans le cadre du secteur minier. Au travers le ministère de Mines, je répète, nous avons des services spécialisés du ministère des Mines, en dehors du secrétariat général des Mines, qui a l'administration. Entre autres, nous avons la direction des DPM, direction de protection d'environnement minier, nous avons la direction de géologie, nous avons la direction des mines, nous avons la direction d'inspection qui a basculé vers aujourd'hui l'inspection générale des mines. Et la direction, ils ont fonctionné dans le code de règlement minier prévoir qui est basé à la coordonnée par le secrétariat général de mines qui est le chef de l'administration. Mais hormis secrétariat général et l'administration de mines, nous avons un établissement public qui est doté, donc par exemple le CSC, les services spécialisés du ministère des Mines, où ils s'occupent de mabanga ya talo. Exportation sur ça, il faut avoir le certificat ya CSC. Ils ont une autonomie financière, ils ont une autonomie administrative. Tous ont un cadastre minier par la loi. Ils ont s'occuper de la vente, il y a un droit minier, autorisation de carrière permanente, permis de recherche, permis d'exploitation des petites mines, permis d'exploitation des rejets. Nous sommes prévus dans les codes et règlements miniers. Et par la loi, c'est-à-dire nous avons des systèmes. Système, il y a grande échelle,
où il y a des industriels, où il y a des sociétés nettes, Kibal Gold, Tank Fungurum, Groupe Glencore, Mouni, KCC. Toutes ces sociétés-là tirent origine par leurs droits miniers qui sont acquis à partir du cadastre minier. Hormis, là, il y a de réglementation. Il y a les études de faisabilité à déposer. Il y a des études d'impact environnemental à déposer. Il y a les plans d'atténuation de réhabilitation à déposer au niveau de l'administration des mines. Ça, c'est pour les expatriés, les industriels. Maintenant, nous les Congolais, nous les propriétaires des mines, la loi a prévu, dans le Conseil des ministres, un décret a été créé, qui a créé le SAIMAP dont j'ai parlé, service d'encadrement d'exploitation minière. Pourquoi? Parce qu'au départ, Crézer travaillait en solo, en divagation. Et ça créait beaucoup de casse et beaucoup de troubles. C'est pour ça que la loi a créé, l'État congolais, au travers le décret du Premier ministre, c'est depuis 2003 que ce service était appelé SAESCAM, et ça a suivi la mutation en 2017 avec l'avènement du Premier ministre Sami Badibanga, qui nous a doté encore ce service aujourd'hui à une responsabilité où nous avons la responsabilité pour encadrer sur l'ensemble de la République démocratique du Congo toutes les coopératives minières, les deux systèmes qui fonctionnent dans notre pays, qui est comme loi, qui est comme la voie par laquelle s'il faut accéder dans les mines. Mais il est dit, l'article 5 du Code minier, parce que ça interdit à n'importe quel de toucher le mine. Si vous voulez y accéder, vous avez les deux structures pour commencer, cadastre minier et SAIMAP. Voilà. Alors, monsieur le DG, j'aimerais que nous soyons directs. Ok. Ou expliquer, nous expliquer, bandeko nous habiter à quel nombre on milai. De comme ça, c'est habité. Banda va créer une structure. On a réduit le pouvoir des gens qui allaient en solo, par exemple. Il m'a dit à l'époque, c'était Ngoï Kassanji qui avait son diamant et de manière individuelle. Et aujourd'hui, c'est un nommé Banda va créer une structure. Et l'État, comment on a même mise sur les gens qui travaillaient en solo. Est-ce que ça a des désavantages na bango, tout est un avantage na bango? Mais l'État, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, ça n'appartient pas à Ngoï Kassanji. Ngoï Kassanji, en tant que Congolais, il doit s'inscrire dans la logique du code de règlement. Non, non, l'exemple que la personne a donné à l'époque, Ngoï Kassanji avec son diamant, oui, à Zouaka, Ngoï Kassanji, Kombo Yebana. Maintenant, aujourd'hui, quand l'État a mis la même mise pour créer la structure, c'est comme si vous commencez à contrôler ces gens, ils ne savent plus comment s'épanouir. Vous savez, si ce service existait à cette époque-là, on ne pouvait pas parler de ces diamants-là parce que ça allait passer par une voie officielle. Donc la voie officielle, c'est-à-dire la traçabilité qui devait commencer à partir depuis. Les SAIMAP devaient prendre en charge ces diamants-là pour orienter jusque dans les comptoirs. Et les comptoirs devaient faire l'évaluation et l'État devait bénéficier beaucoup des taxes qui étaient liées à la vente de ces diamants-là. Mais c'est parce qu'il y avait du désordre dans le secteur, les gens venaient, tel vient ici, il fait son puits, l'autre vient, il fait son puits là-bas, et il n'y avait pas la traçabilité. Maintenant, nous avons imposé la traçabilité parce que nous sommes en train d'écrire notre histoire pour la République démocratique du Congo, où aujourd'hui la République démocratique du Congo, que les gens le sachent, nous sommes en train de nous imposer comme pays solution sur ce qui est international. Mais ces désordres dont vous parlez, selon les autres, ça a profité quand même aux natifs, aux notables du coin, qui devenaient des millionnaires en peu de temps. Mais en créant ces structures, la question, je répète, est-ce que ça a des avantages na bango, tout est un avantage na bango? Par rapport, il y a époque, il y avait des noms qui étaient connus dans les secteurs. Mais aujourd'hui, ces noms, ils ont disparu. L'État a étouffé bango, l'État a aidé bango. L'État a aidé bango parce que l'État, on ne peut pas défier l'État.
Et c'est l'État qui sait les besoins de sa population. Quand l'État avait estimé qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient, il n'y avait pas vraiment d'encadrement. L'État a créé des services pour réglementer que le secteur ne peut plus encore fonctionner en désordre. Donc, à cette époque, s'il y avait d'autres réalités, et maintenant avec le nouveau code minier, qui a subi aussi, c'est depuis 2002 que ce code a été publié, tout celui qui veut entrer dans le secteur, il doit passer par là. Et d'ailleurs, ça profite aussi, parce que sur le plan industriel, il y a les cahiers de charges. Quand vous venez, il y a les 0,3% qui est payé pour stabiliser la communauté locale. Donc sur le plan, comment on appelle, artisanal, nous suivons de près. C'est comme ça que nous incitons les Congolais d'être ensemble. Et la coopérative pousse les Congolais aussi à devenir une société commerciale. Ça ne va pas se limiter simplement au niveau d'une coopérative, mais ça va vers la comptabilité au WADA. Ils disent que quand nous constatons, nous qui avons la responsabilité, que non, en tout cas, la profondeur des puits ne permettent plus, je peux solliciter la fermeture auprès du ministre des Mines pour transformer ça au permis d'exploitation des petites mines. Et ça profite des Congolais parce que là, ça vous pousse directement à obtenir, bien entendu, une entité de traitement. Selon vous, ça profite aux Congolais, mais la question suivante, quel est l'état des lieux de l'artisanat minier en RDC? Je veux savoir, parce que vous dites que non, ils ont profité d'abord, mais pour les autres, ça ne profite pas au petit peuple. L'état des lieux. Je souhaite vous donner mon état des lieux à moi. Pas de problème. Que j'ai fait depuis que je suis à la tête du SAEMAP plus de 3 ans. Quand je suis venu trouver le service, si avec votre autorisation, on peut me projeter la cartographie que nous avons exposée au pays aujourd'hui. Comme ça, je peux déjà vous donner. Vous allez voir que nous avons au moins aujourd'hui, quand on va vous présenter cette cartographie, nous avons au moins 1123 sites miniers aurifères sur l'ensemble de la ville de Matoutou. Ça se voit, je pense. Nous avons au moins 1111 sites miniers de minerais de 3T. Astérite, les cortans, c'est ça le minerai même de transition du minerai stratégique. Aujourd'hui, qui fait beaucoup de bruit. C'est ces minéraux qui... Les minéraux à problème? Oui, non, nous n'avons plus encore les minéraux à problème parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les minéraux sont connus par l'origine. Le SAEMAP travaille sur ce point-là à partir depuis. Nous prenons en charge cette question des minéraux du sang, c'est déjà fini parce qu'aujourd'hui, c'est le travail qu'on est en train de faire. Comme vous allez voir les statistiques là-bas. Donc nous avons mis toute cette cartographie pour permettre, même aux partenaires internationaux. Vous voyez, dernièrement, nous avons été invités au Ghana pour faire les échanges d'expériences. Et d'ailleurs, ils sont dans une seule filiale. Mais nous, on a évolué déjà, on est au 7e filiale, comme on pourra vous démontrer. Donc, dans la RDC est plus avancée que les Gagnants? Nous avons avancé, nous. Avec le système que j'ai innové aujourd'hui, ce système, parce que parfois chez nous, on ne parle pas trop. Les systèmes que vous avez innové? Oui. Plus depuis mon avènement, plus non, que les Ghanéens. Il n'y en avait pas. Non, les Ghanéens, ils sont dans une seule filiale aurifère. Mais moi, nous sommes en train maintenant, avec toute mon équipe, on y travaille déjà pour le même système aurifère. Chez nous, nous appelons ça initiative de traçabilité de base améliorée. Et nous allons évoluer avec ça, avec ITOA, qui avait été inventé par le CSC, qui est aussi notre serviceur, pour permettre à dupliquer, vous voyez, ces systèmes dans tous les filiales. Comme ça, on va voir la vraie méthorex et le vrai prix des minéraux et connaître surtout, bien entendu, l'origine des minéraux. C'est là où il y avait le problème. Parce que vous avez le téléphone à main, mais vous ne savez pas que ce téléphone vient d'où. Ce téléphone tire son origine dans les minéraux de votre pays. Mais ce n'était pas tracé. Aujourd'hui, nous pouvons en être fiers. Ce n'était pas tracé parce que ça se faisait à dessein, on ne voulait pas tracer ça, ou soit c'est parce qu'il y avait les incompétents avant? Non, non, ça veut dire que les gens pensaient, vous voyez, avec les industriels, tout est réglementé. Mais l'artisanat minier était considéré comme le centre de détournement, de fraude minière. Je suis venu, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de coopératives mallettes. Mallettes? Des coopératives qui n'étaient pas notifiées par le DG du SAEMAP qui a la responsabilité de vous notifier et de vous installer dans une zone limitée qu'on vous a octroyée dans l'agrément du ministre Yann Lemine. Les gens risquent de se fâcher quand vous dites qu'il y avait des coopératives.
petites mallettes. Il y en avait pendant autant. que ces gens avaient leurs documents. Est-ce qu'il y a des cas? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je donne juste un exemple. Cher Delphin, nommé par le président de la République dans une structure pour commencer le travail, vous devez attendre d'être notifié. C'est pas ça. Alors, la loi donne la procédure. Comment obtenir une coopérative? Commencer. Il y a des gens qui sautaient d'abord la division des mines. Les gens qui ne payaient pas le 5 000 $ qui est reconnu des cartes des artisanaux pour faire monter les dossiers à la direction des mines. Ou soit, vous venez directement avec vos relations avec les agents qui travaillent à la direction des mines, ils font du copier-coller, ou soit le dossier est envoyé au cabinet du ministre ayant des mines, le ministre signe aussi l'arrêté, l'agrément, et l'agrément n'est pas envoyé à son origine des services concernés. Et vous avez déjà l'agrément, vous commencez à brandir que j'ai la coopérative, et ça crée les désordres. Il n'y a que le SAEMAP, le service qui a été créé dans les conseils des ministres qui peut dire aujourd'hui que Awa, tu as installé coopérative. Awa, tu as installé tout. Sinon, ça crée les désordres au niveau. Est-ce qu'il n'y a pas une structure et les kio na mwanguya donc bakoki ko le kayote donc la clé c'est vous? On a pas si procédé. Toban. Bateau bazolo bakirazo me peut pouvoir comprendre. Oui, aujourd'hui peut ça pouvoir ba prérogative constitutionnelle ya ba loi et puis mieux vaut cher de faire mieux vaut bango ba encore ba place de DG de SAEMAP pour donner des fausses statistiques. Là je n'accepterai plus. Sinon moi, je vais leur dire, quand le chef de l'État m'avait nommé, il m'avait dit ceci avant de me nommer, j'attends de toi les résultats. C'est ça le résultat. Je ne suis pas venu faire un tourisme au SAEMAP. Le vrai résultat, c'est ce que nous sommes en train d'afficher. La vraie information, la vraie statistique, c'est ce que SAEMAP donne aujourd'hui. Que les gens passent. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai évolué. Je vais vous donner que le SAEMAP Jaï n'avait même pas le site web. Mais aujourd'hui, on peut entrer dans notre site web. Donc, nous avons mis ce site web pour que les gens ne fassent plus de déclarations de ce qui concerne SAEMAP parce que ça ne relève pas de leur pouvoir. Déjà, avant vous, SAEMAP a un site web? Non. C'est moi qui viens de créer le site web. Il n'y a même pas 3 mois. Donc c'était fait à dessein pour favoriser on voulait utiliser le SAEMAP comme marche-pied pour les voleurs, les pilleurs qui venaient pour piller les minéraux. Comme je le disais, il y avait des comptoirs mallettes qui facilitaient les détournements, la fraude minière qui partait dans des pays voisins. Bon, là aujourd'hui, pédagogiquement, pour là, je n'accepterai pas de citer certains pays qui nous ont préjudicé plus de 30 ans en pillant les minéraux, en utilisant nos propres frères congolais des esprits faibles. Je vais parler en tant qu'un technocrate. Et c'est moi, pour le moment, qui peut vous donner des vraies informations sur ce qui concerne l'artisanat minier congolais, parce que le ministre des Mines est politique. Et le ministre des Mines attend du DG du SAEMAP de lui faire des propositions dans le secteur de l'artisanat minier congolais. C'est ça la logique. Donc le DG du SAEMAP s'occupe de la partie technique? Oui, nous sommes un service technique spécialisé du ministère des Mines, sous tutelle du ministre ayant les mines, pour l'encadrement des artisanaux au travers des coopératives minières. Allons sur l'état parce que on peut sur les chiffres. Vous pouvez vérifier à la maison si réellement ces chiffres sont cosmétiques, sont cosmétiques ou c'est des chiffres réels. Oui, parce qu'avec l'Internet aujourd'hui, on peut tout vérifier. Voilà. Donc nous avons 1111 sites miniers de 3T. Nous avons 60 sites miniers de diamants. Nous avons 148 sites miniers de cuivre et cobalt. Et nous avons soit sur l'ensemble de la République matrice du Congo, minimum 2442 sites miniers. La cartographie est là. Ils peuvent vérifier ça au niveau du SAEMAP, ils peuvent vérifier ça au niveau de la CTCPM, qui est le service de la coordination, qui est la série technique de la coordination du cabinet du ministre des Mines. Et je peux vous dire encore que dans la même cartographie, depuis mon avènement, nous avons essayé de travailler sur les zones d'exploitation artisanale que nous appelons les EA, province par province. Ça n'existait pas. Les gens travaillaient par superposition de temps et puis des fois, il n'y avait pas le respect de la limite. Quand on vous donne
on vous agrée coopérative. La coopérative a droit de 2 carrés miniers. Ouais. Les 2 carrés miniers vaut au moins 2 kilomètres, quelque chose comme ça. Et quand vous prenez l'ensemble de la République, vous êtes au Grand Katanga, vous avez au moins 218 zones d'exploitation artisanale. Grand Katanga. Oui. 218, je vois. Oui. Au total 218. Oui, vous êtes à Olomani, vous avez 17. Vous êtes à Lualaba, vous avez 102. Vous êtes à Tanganyika, vous avez 41. Vous êtes au Grand Kivu là-bas, vous avez 82 au Sud Kivu. Maniema 26. Nord Kivu 28. Non, Maniema, d'ailleurs, Sud Kivu, c'est jusqu'à 136 zones d'exploitation artisanale. Province orientale, vous avez 91. À Ituri, vous avez 45. À Tchopo, vous avez 13. Bazouele, vous avez 5. Grand Kassai, Kassai Chikapa, vous avez 55 ZEA. Kassai oriental, vous avez 4 ZEA. Kassai central, vous avez 1 ZEA. Kassai Sankuru, Lomami, vous avez 24 à Lomami, 7 à Sankuru. Au Bas-Congo, vous avez à Kinshasa 0. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de ZEA ici à Kinshasa. Au niveau de Bas-Congo, nous avons 5, Congo central, bien entendu. À Bandundu, Kwilu, nous avons 1 ZEA. À Kwango, nous avons 1 ZEA. Maïndom, nous n'avons pas de ZEA jusque-là. D'abord, je venais de recevoir le ministre provincial des Mines. On est sur les études pour voir comment nous pouvons encore approcher notre service là-bas. Grands Équateurs, Nord Ubangi, nous avons 24 ZEA. Sud Ubangi, nous avons 6. Équateur, Tchouapa, Mongala, c'est 0,0. D'où dans toute la République. Tout ça, nous avons mis des vrais. Vous avez répertorié, vous avez. Oui, c'est pour éviter de fausses déclarations. Et que le pays, c'est un pays de l'état de droit. Le pays a des supports juridiques. Chaque ministère est régi par un support. Et dans le secteur minier, nous avons les codes miniers et nous avons le règlement minier qui est la mesure d'application qui accompagne ce secteur pour y accéder. Et nous sommes les mandataires, nous sommes les animateurs de structures spécialisées dans le ministère des Mines pour donner les vraies informations et les vraies statistiques pour faire respecter le pays. Alors, si vous dites que l'UNFOP, c'est la statistique, il y a bien, vous n'êtes pas trop politique, hein, vous êtes un technicien dans les secteurs, mais je voulais quand même, il y a le propos d'un politicien majeur de notre pays, qui est votre aîné dans ce secteur, qui maîtrise les secteurs, le président Moïse Katumbi, qui avait dit d'ailleurs les contrats avec les États-Unis et autres, la RDC n'a plus de sites où on peut trouver des minerais, ainsi de suite. Est-ce vrai? La RDC présentement a déjà tout vendu, il n'y a plus rien avec les Américains. On est en train de les mentir. Malheureusement, je suis mal placé de répondre à M. Katumbi. De toute façon... Non, vous êtes un technicien. Oui, vous ne répondez pas comme un politicien, mais quand même l'opinion... Je vais dire ceci à M. Katumbi. Il doit savoir qu'il y a un président de la République qui est le plus bien informé. Lorsque le président s'engage, il ne s'engage pas dans une aventure. Il engage le pays. Et le pays est debout. Je vais vous dire que le ministère des Mines, nous avons aujourd'hui au sein du ministère des Mines, le service géologique national pour faire les recherches. Et le service géologique a été financé par le FOMIN. Vous comprenez? Fonds de la génération future. Pour permettre à découvrir encore d'autres gisements qui permettront de créer les zones d'exploitation artisanale et vendre encore. Il semble qu'il n'y a pas. Et nous avons Moïse a des machines. Moïse est entouré de gens de haut niveau avec une technologie avancée. Quand lui vous dit, il faut... Il doit jouer le rôle d'un opérateur économique. Il peut contribuer en tant que commerçant parce qu'il est commerçant. Mais sur le plan technique, le ministère des Mines a tous les services et tous les supports sont là. Nous avons le cadastre minier, qu'il puisse aller au camion. S'il n'est pas informé, qu'il envoie même son... je ne sais pas, son conseil, son représentant. On va voir. Il y a Olivier Kandidat et Francis Kalombo qui marche avec... Oui, on va voir sur la carte des retombes minières au niveau du Kani, si réellement il n'y a pas encore le pays est trop vaste, il y a beaucoup de chantiers que nous, beaucoup même de minerais qu'on n'a même pas encore ouverts. Vous savez que même j'ai découvert en Europe les minerais ici qu'on appelle la pierre de couleur.
jusqu'à preuve de contraire. Il n'y a pas beaucoup de comptoirs sur la pierre de couleur. Et ces pierres de couleur sont vendues très cher. À Thaïlande, j'avais trouvé 1 kilo de pierre de couleur va à 350 000 euros. Vous imaginez. C'est par là que je profite aussi d'appeler la diaspora de venir. Je sais qu'ils nous écoutent. La diaspora congolaise. Oui, qu'ils viennent, qu'ils intègrent les coopératives minières parce que les chefs de l'État attendent de leur expertise qu'ils viennent au Congo. Mais les conditions ne sont pas réunies. Vous voulez que ces gens puissent venir et puis aller escroquer par les gens parce qu'aujourd'hui on nous dit que dans ces secteurs, il faut avoir des généraux, il faut avoir des majors, il faut avoir tous ces gens-là, il faut avoir une armée pour protéger. Vous, comme directeur du général de la SAEMAP, est-ce que ces réalités existent dans ces secteurs? Mais c'est comme ça que nous disons que chaque service doit s'occuper de ses attributions. Nous sommes un pays d'un état de droit. La place des militaires, ce n'est pas dans les sites miniers. Le code de règlement minier a prévu ce qu'on paie minimum à rencontrer dans le site minier. Ce sont ce qu'on appelle la police minière. On n'a pas besoin de voir des généraux. Est-ce que ça existe en RDC, cette police minière? Il y en a, mais tout ça, vous savez, il y a eu un temps où l'arrêté interministériel qui devait être signé par des luttes contre la fraude minière était vraiment inféodé dans le régime passé. On mettait des gens comme ça. Donc, cet arrêté doit subir la coordination du ministère des Mines avec celle du ministère de l'Intérieur. C'est pour permettre à mettre de l'ordre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup avancé avec l'avènement aussi de la création de l'inspection générale des mines. Je pense que nous allons mettre fin à tout ce que vous voyez en tenue militaire là. Nous allons mettre fin. Vous êtes un peu futuriste. Vous êtes un peu futuriste, il faut être pragmatique. Parce qu'il faut agir maintenant. Mais ces gens sont en train de vous suivre. On est en train de travailler. Bon, peut-être, peut-être les autres c'est des 5 millions, vous peut-être c'est 20 millions, vous allez céder. Il semble que ces gens, basant la force, c'est un groupe de gens qui tiennent les politiciens entre leurs mains. N'oubliez pas que je suis un DG quand même. Non, vous allez me corrompre. Il y a des ministres qui sont corrompus. Et combien plus fort pour eux? Tant pis pour eux, mais moi je parle de moi. Mais depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez plein oui, moi je suis l'homme de terrain. Mais qu'avez-vous fait? Je suis l'homme de terrain. Qu'avez-vous fait? Sur ce point, j'ai fait mon rapport auprès de mon chef hiérarchique, c'est le ministre des Mines. À chaque fois que je fais la descente, à Lualaba, au Katanga, partout là-bas, j'ai dénoncé. Aujourd'hui, je vous ai dit, je reste technocrate. Non, vous restez technocrate. J'ai dénoncé la mine de Roubaï. Okay. Tous ces désordres qui se faisaient là-bas, c'est moi, le service de SAEMAP. J'ai dénoncé ce qui se faisait au niveau de Ituri quand j'ai passé pour faire l'état des lieux. Tout ça, j'envoie les gens qu'ils puissent aller écouter mon émission que j'ai fait avec Israël Mouton. Tout est sur le site. J'ai dénoncé tout ça. Et depuis que j'ai dénoncé tout ça, donc chaque service fait son travail maintenant. C'est lui qui va oser. Donc, vous écoutez, on interpelle tous les jours ici. Est-ce que vous savez les interrogatoires que tous ces généraux-là passent? C'est pas les colonels et tout ce qu'on est en train d'arrêter les jours comme... Aujourd'hui, tu peux te faire, je ne sais pas, un ministre, général, gouverneur. Mais attendez, le service travaille. Donc, vous dites ici sur ces plateaux que ces gens qu'on est en train d'arrêter, c'est parce que vous avez eu à dénoncer et entre autres, donc... Je ne suis pas dans le service, mais j'ai fait mon travail. Et la seule manière de faire mon travail, cher Delphin, c'est de dénoncer. Lorsque je constate qu'il y a du désordre, je dénonce et j'écris même. Et je saisis l'autorité. Mais ces gens sont puissants. Il semble qu'il y a aussi des autorités. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus puissant plus que la loi. La loi doit être respectée à tout le monde. La loi doit être respectée à tout le monde. Je vais tester votre sincérité si vous dites avant d'aller à la mission, mais c'est important. Oui. Vous dites ici que vous dénoncez. Mais comme DG de SAEMAP, je n'ai pas vu, je n'ai pas constaté une réaction, ou soit vu votre implication par rapport à la plainte, des Katangais contre la dilapidation, je précise bien, des minéraux katangais par la famille présidentielle. Mais vous êtes un technicien dans ce secteur. Est-ce vrai cette famille présidentielle a dilapidé les minéraux du Katanga? Malheureusement, comme je l'ai dit, j'en vois encore ceux qui parlent là.
j'avais lancé un défi, j'avais dit, tout celui qui sait que cette histoire de la famille présidentielle, moi je me demande, ils sont Congolais ou ils ne sont pas Congolais? Oui, ils sont Congolais, mais ils doivent respecter la loi. Mais attendez. Vous êtes trop dur aux autres, mais apparemment, vous êtes trop faible devant cette famille. Cher Delphin, je vais vous dire une chose. Je répète encore, j'envoie les gens d'aller écouter mon émission avec Israël Motom. J'avais lancé un défi, c'est lui qui a un carré minier, une coopérative minière qui s'appelle Famille Présidentielle. Qu'ils viennent. Personne n'est venu, ça fait plus de 3 mois. On a oublié la photo de la famille présidentielle, s'il vous plaît. Peut-être vous ne comprenez pas les soucis des autres. Les Katanga risquent de se vider parce qu'il n'y aura plus rien, il n'y aura plus une richesse dans leur province. Ils ont dit ceci, que cette famille a dilapidé. La question directe, vous, parce que vous avez répertorié plusieurs sites, est-ce que la famille présidentielle a des sites au Katanga? Je répète, cher Delphin, que les gens qui ont déposé la plainte là, qu'ils passent au SAEMAP pour voir les statistiques et démontrer sur la carte de retombées minières que ce site est occupé par la famille présidentielle. Ce site est occupé par la famille présidentielle. Je ne suis pas le porte-parole de la famille présidentielle. Non, vous n'êtes pas le porte-parole, mais vous êtes un technicien, ils sont là. Je parle en tant que le DG du SAEMAP qui a la responsabilité de dire que la vérité sur ce que je suis en train de gérer dans mon secteur. Je le rappelle qu'il passe au SAEMAP, me démontrera, parce que nous avons le site web aujourd'hui, que ici, c'est elle qui est là-bas, il est là-bas illégalement, il est là-bas illicitement, il n'a pas la coopérative minière, il n'a pas le titre minier. Je vous lance un défi. Donc, je leur donne une semaine. Ils sont en train de vous suivre quand vous dites s'ils sont là-bas illégalement. Donc, en quelque sorte, vous êtes en train de dire s'ils ne sont pas là-bas de manière illégale, ils ont le droit d'avoir des sites. Mais je me demande, si vous parlez aujourd'hui de Katanga, mais si les Bandundu s'élèvent aussi, si les Kasaï s'élèvent aussi pour dire la même chose, si l'Équateur s'élève, si Bas-Congo s'élève, nous serons dans quel type d'un pays qu'on laisse cette histoire de tribaliser tout? Vous comprenez? Ça dure quoi? Sachez qu'il y a de cela, j'avais dit cette histoire. Je viens de vous dire que nous n'avons que 2 systèmes. Moi, je ne peux pas parler ici du cadastre minier, qui est la porte d'entrée pour les industriels. Moi, je parle du SAEMAP. Jusqu'à preuve de contraire, depuis que je suis à la tête du SAEMAP, je n'ai jamais reçu une demande d'une coopérative minière, d'un membre de la famille présidentielle, alors que c'est de leur droit. Je l'ai dit. Mais ils ont des alors preuves. Que c'est de leur droit. Ils ont des preuves. Bah, déposer plainte dans Bruxelles, dans Porto, oui, mais nous allons voir. On va vous convoquer pour aller donner Je suis prêt d'aller même répondre à cette plainte-là avec les statistiques. Elle nous démontre les statistiques. Mais s'il arrivait qu'un membre de la famille présidentielle, parce que les débats ici, je n'arrive pas. Je voulais savoir, s'il arrivait qu'un membre de la famille présidentielle est détenteur des documents où il a une coopérative minière, quel péché qu'il a fait, parce que c'est les mines de leur père aussi. Ils sont congolais. C'est les mines de? C'est les mines de leur père. On ne va pas les tirer ces droits-là. Mais les Katangais sont jaloux. Ils ont dit, mais pourquoi ne pas aller les faire à l'espace Grand Kasaï, au lieu d'aller les faire là-bas et prendre tous leurs minéraux? Est-ce que sur le plan des droits, quelles sont les conditions pour que la personne a carré minier? Est-ce qu'un individu a cause d'un carré minier ou sont les coopératives? La loi a déjà refusé de donner les personnes physiques les titres miniers parce que des fois la même une famille. Non, je parle de, si vous voulez, une société, oui. Des titres miniers, oui, là il n'y a pas de problème. Une société familiale? Non, une société familiale existe. Par exemple, la société Tshisekedi. Ceux qui ne pas d'ailleurs, carré minier parce que baza 20 10 basangani bayi kaka bango bayi na ba carte 20 famille Tshisekedi. Mais olobi cette demande ne pourra même pas arriver chez moi. Déjà la division des mines, on va rejeter ça. De quitter la division des mines pour monter jusqu'à la direction des mines. Le directeur des mines ne pourra pas mettre un avis technique favorable. Quand ça quitte là-bas, ça monte chez le ministre des Mines. Le ministre des Mines ne va pas signer l'agrément. Là, vous êtes en train de se moquer des hommes intelligents du Katanga qui ont déposé une plainte en disant la famille Tshisekedi. Donc, vous dites que déjà,
plainte na bango et vous allez Je ne suis pas ici pour parler de Katanga. Je suis le directeur général de la République de Martinique. Non, mais moi je pose des questions. Mais pourquoi vous ne posez pas les questions? Je pose des questions d'actualité. Attends, je vais vous expliquer les pays. Qu'on ne trompe pas les gens ici. Nous avons 4 sociétés portefeuille de l'État. Au niveau du Katanga, quand c'était encore le Grand Katanga, on parlait de la Gécamine. Tout ça, l'Omami, Tanganyika, l'Oualaba et le Bombashi, là, on avait une seule société qu'on appelait la Gécamine. Au niveau du Grand Kassai, on avait une seule société qu'on appelait la MIBA. Et les Kassaïens étaient aussi fiers de la MIBA. Jusqu'à aujourd'hui, sont fiers de la MIBA. Au niveau... La MIBA n'existe plus. La MIBA existe, il y a les animateurs... C'est déjà tombé en faillite. Et je vais même vous informer... Les Kassaïens sont incapables. Il y a côté les Misayango et vous allez de plus. Mais ce n'est pas les Kassaïens, je vous parle que ce sont les sociétés portefeuille de l'État. Je vous informe que les chefs de l'État avaient donné les instructions avec les fonds propres comment on appelle, des familles pour soutenir la MIBA. Moi j'étais en Mbujimayi il y a de cela plus de 6 mois passés. Et nous avons lancé les travaux au niveau de la MIBA. Quand nous sommes allés lancer l'ouverture de l'usine de ciment au niveau de Mbujimayi, nous étions avec le ministre des Mines, nous étions avec monsieur le PCA Jean-Charles Okoto, les DG qui étaient là-bas, ils ont été présentés, ils ont eu les financements. Et la MIBA fonctionne, mais c'est une question qui préoccupe les membres du gouvernement. Je parle du ministre des Mines qui chapeaute la politique. Donc, c'est-à-dire, j'étais en train de vous dire... À l'époque là, même maintenant là, l'espace du Grand Kassai était aussi fier de la MIBA. C'est pareil. Vous êtes à Haut-Touélé, vous êtes à Ituri, vous êtes à Isiro, à Kisangani. Ils étaient fiers aussi de Sokimon, comme aujourd'hui. C'est pareil, Sakima, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniam. Donc ici, qu'on ne donne pas l'impression comme si les Haut-Katanga veulent donner des leçons à d'autres provinces. Non. Ceux qui vivent là-bas, à Kananga, en Mbujimayi, à Chikap, ils ne vivent pas. Mais ils disent allez développer vos provinces. Mais pourquoi vous venez seulement au Grand Katanga? C'est tout le monde qui se jette là-bas, du moment que vous avez votre MIBA là-bas. Mais quelqu'un m'a dit, c'est Kabila, les pères qui avaient tué le MIBA en prenant les diamants des MIBA pour payer les gens qui étaient venus pour la guerre. Malheureusement... C'est vrai ça? Malheureusement, vous savez, comme je l'ai dit, je m'évite trop parler de la politique. C'est connu que c'est une question sectorielle. La manière que les AFDEL accédaient au pouvoir, c'était la destruction totale de la société. On avait hypothéqué les gamins de c'est connu, c'est une histoire que vous êtes un journaliste d'investigation. Je vous envoie d'aller vérifier les statistiques. Que cette société a été détruite méchantement avec l'entrée de l'AFDEL. C'est connu. Pourquoi le choix de MIBA? On pouvait prendre aussi les richesses ailleurs. Mais pourquoi on avait choisi les MIBA? Est-ce que c'était fait à dessein pour réduire les Kassaïens? Oui, là c'est une question de poser peu à son âme. Il est déjà parti. S'il fallait lui poser la question, c'est lui qui avait fait ça. Ok. Alors, une autre question, parce que apparemment la question présidentielle vous a trop dérangé. Je ne vais pas que vous puissiez sauter à votre poste parce que les opposants pensent que il y a certaines personnes que vous ne pouvez pas toucher. Alors, une autre question directe. La présentation de SAIMAP et sa mission. J'aimerais bien, au Kokana, vous expliquer peuple congolais. SAIMAP a la mission ni. SAIMAP apport naïzani. Tout ça, la mission est belle. On a vu quelques points. Ok. Bawe bakolinga bazo ebele baleka na site na biso www.saimapin.cd. Ils peuvent encore puiser beaucoup plus d'informations là-bas. Mais ici, je donne la première mission de SAIMAP, assurer la formation et apporter l'assistance technique et financière aux coopératives minières et aux exploitants du secteur de la petite mine. Et en vue de renforcer leurs capacités managériales et de promouvoir l'émergence d'une classe moyenne congolaise du secteur minier. C'est ça même votre question. Donc, nous avons aussi la mission d'inciter au regroupement des exploitants miniers artisanaux en coopératives minières. Nous avons aussi la mission de promouvoir le développement intégré des communautés locales où se déroulent les activités minières artisanales
ou à petite échelle, grâce à la rétrocession de la quote-part des droits superficiels destinés à ces communautés et applicables. En application des dispositions du règlement minier. Mais ici, je vais faire un petit commentaire. Vous voyez ici, on nous dit assurer la formation. Ça m'appelle, à la mission, il y a quoi assurer formation dans la coopérative minière. Parce que mine est si là. Il ne faudrait pas simplement garder les artisanaux dans le cadre. Il faut les pousser aussi à faire des champs. Il faut les faire remonter, comment on appelle, mise à niveau de leurs capacités. Il faut vous voyez par exemple les moments des enrôlements, les moments des élections. Ces gens, ils vivent autour du jour. Ils sont toujours là-bas dans le site minier. Il faut des formations, des renforcements des capacités qui leur montrent que vous devez voter aussi. Vous devez quitter ici pour voter. Vous devez quitter ici pour aller... Parce qu'ils sont distraits, ces gens-là. Et ils vivent dans ces taux du jour. Et nous avons aussi la mission d'interpeller ces artisanaux de ne pas... Parce que vous savez, les SAEMAP, nous encadrons des gens difficiles. Les gens difficiles, vous voulez dire quoi? Les gens par lesquels leur comportement, des fois ce sont les inciviques, des fois c'était des koulouna, des fois ce sont des gens qui ont manqué la possibilité d'étudier, dont leurs parents n'étaient pas à mesure de les prendre en charge, mais grâce à notre technicité, nous encadrons ces gens-là pour leur donner le minimum de la formation. Mais c'est là où il y a un grand problème. Le problème, donc vous gérez les cas difficiles? Beaucoup de cas difficiles. Parce que vous savez, toute cette population-là, c'est une bombe, comme je l'avais dit autrefois. S'ils ne sont pas bien encadrés, ce sont les dangers pour nos provinces. Ils vont commencer à créer. Je vous donne seulement un exemple. Au Vandaganaki, vrai ou faux? Oui. Tango, encadrement et artisanaux est débordé à niveau et Mbujimaï. Quelles sont les conséquences ici? On a plein de Wewa. Oui, vous avez dit Wewa. Ils sont partout. Et vous avez vu que les Wewa là. La majorité de ces il y a de cela, Bazalaki va responsable. Et Bazalaki ko kembe na bani bawana, Bazana ba mabulu na bango moni a Timboli, a Kangi libanga na ye, a Sundi a radio na ye, a Tchepa plus to Timbola ba jamawa. Mais quand les diamants n'apparaissent plus, il y a eu beaucoup de choses. Ils se sont retrouvés aujourd'hui, exode rural, donc bah, envahir ville. C'est partout. Ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont au Katanga. Et c'est pourquoi l'État doit faire le nécessaire pour doter au SAEMAP le 16%. Le 16% ici est destiné au SAEMAP. Pourquoi? Parce que le SAEMAP doit assister financièrement. Il y a des boulements. Quand ça tombe, quand le puits tombe, c'est le SAEMAP qui va enterrer. On va vous interpeller les DG, mais pourquoi vous n'avez pas encadré? Il faut assurer les artisanaux. Il y a le ministère des Affaires sociales, il semble. Pardon? Il y a le ministère des Affaires sociales pour faire ces cas. C'est comme ça que j'ai dit que le ministère des Affaires sociales est en arrêté interministériel avec le cabinet du ministre des Mines pour les 0,3%. Et il se limite dans les industriels. Mais dans le cadre de l'exploitation minière artisanale, c'est le SAEMAP. Mais l'article 198 du Code minier nous donne cette ressource-là, que 16%. Je ne cesse de dire, les 16% des droits. Mais vous en avez déjà eu ça? Non, on n'a jamais payé ça. Comment ça? C'est le champ de bataille depuis mon avènement à la tête du SAEMAP. Mais sur le plan légal, ça devait vous revenir. Exactement. Qui bloque alors pour que ces 16% ne puissent pas? Très belle question. Qui bloque? On ne sait jamais, parce que cet acte est reconnu par l'article 198 du Code minier. Il est dit, lorsque Camille émette, comment on appelle, c'est note de débit. Camille reçoit 50%. Je parle du cadastre minier. Et les 50% qui restent, il y a une clé de répartition. Ce n'est pas simplement ça, SAEMAP. Aujourd'hui, je vais préciser, il y a la direction de l'environnement minier, la direction de géologie, je pense que le secrétariat général, chacun a ses pourcentages, un peu. Mais le SAEMAP, qui a une grande responsabilité d'encadrer les coopératives, on a prévu 16%. Et dans 16%, quand ça m'arrive, le DG doit prendre 10% dans ce montant-là pour assister la communauté, pour faire
évoluer, avancer les activités, communautés locales, là où se déroulent les activités. Le SAIMAP peut construire des ponts, le SAIMAP peut accompagner les chefs de l'État dans la construction de 145 territoires. Donc, le développement local... toilettes publiques, les ponts, les écoles même. Parce que ces gens vivent dans des conditions un peu difficiles. Exactement, mais parce qu'on n'a pas cet acte. Moi, je ne sais pas, ça entre dans le trésor public. Ça empêche quoi qu'on nous dote cet acte, notre ressource principale. Est-ce que vous avez déjà saisi la personne compétente ou les gens qui devaient agir dans ce sens-là? Parce que nous sommes dans l'état de droit, ça vous revient. Alors, vous n'arrivez pas à recevoir cela et vous avez peur des autres, bien comment? Non, moi je ne peux pas être. La peur d'abord, c'est une malédiction. Quand on vous nomme par le président de la République, il a confiance avec ce que c'est que vous devez vous assumer. Le problème de notre pays, nous devons respecter, nous devons avoir la culture du respect des tests. Cet acte, je l'ai trouvé, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Est-ce que ça demande une négociation avec les... Non, ça ne demande pas la négociation. Qui est censé vous payer cet argent? J'ai déjà... Quel ministère qui doit signer? Parce que nous, on est la presse. Nous voulons bien que les choses avancent. Parce qu'avant cette émission, ces gens nous ont appelés, ils nous ont posé leurs problèmes. Je suis en face du DG. Peut-être vous prenez cet argent, mais vous ne voulez pas dire la vérité à vos collaborateurs. J'aimerais que vous puissiez dire la vérité aujourd'hui. Je demande à son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, qui a la responsabilité, qui sait que SAIMAP, c'est un service sous sa tutelle. J'étais avec lui il y a une semaine à la primature, nous avons mis une émission avec le ministre. Oui, d'ailleurs. Mais je voulais savoir, c'est lui qui bloque? Non, non. C'est ce que je suis en train de dire. Je lui demande qu'il voie son collègue de finances. Donc le SAIMAP, si je comprends bien, vous êtes victime du ministre des Mines et le ministre des Finances. Je n'ai pas dit que nous sommes victimes. Parce que... le traitement des dossiers, j'en ai déposé autant de notes techniques au niveau du cabinet du ministre. Donc ça bloque Ça n'a même pas commencé avec l'actuel ministre. Ça a commencé depuis mon avènement avec l'honorable Samba Kalambay, qui était là-bas comme ministre. J'ai des notes que j'ai déposées pour réclamer ça. Et c'est un champ de bataille. Je l'ai parlé à Boussolo, je l'ai parlé au Top Congo. Je viens de le rappeler encore dans votre chaîne. Vous êtes journaliste d'investigation. Venez, je vous donne des pièces. Allez voir son Excellence, Monsieur le ministre des Mines. Pose-lui la question pourquoi le SAIMAP ne bénéficie. Je vous ai dit j'étais avec lui. Je suis à la télé. Je vous ai dit que j'étais avec lui il y a quelques jours. À la primature. Lors de centenaire de Lumumba, j'ai parlé personnellement avec lui, nous avons un programme, je vais lui poser la question quand je vais le recevoir. Doudou Famba, c'est un homme bien et je sais qu'il paye souvent, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à payer cet argent pour que le SAIMAP puisse faire son travail. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un deal, il y a la volonté de nuire. Face à toutes ces questions, je veux mener mes enquêtes, savoir si réellement il y a quelque chose qui les empêche à payer. Alors, monsieur le DG, vous étiez en train de dire la mission. Le dernier point, qui est très important aussi, nous avons aussi la mission de vulgariser les normes de sécurité sur les sites d'exploitation et veiller à leur stricte application. Et surtout, il nous est demandé de susciter et participer à la création d'un fonds de crédit minier et à sa gestion pour la promotion des petites et moyennes entreprises minières. Un fonds de crédit? Exactement. En principe, oui. C'est nous qui devons faire des Congolais les millionnaires. Quand le chef de l'État dit qu'il veut faire des Congolais les millionnaires, c'est passant par les SAIMAP. Et je peux vous dire aujourd'hui que l'encadrement du SAIMAP a déjà quelques millionnaires congolais que nous avons encadrés au travers leurs coopératives minières. Si vous voulez, je ne suis pas ici pour citer les noms des individus, mais je peux vous donner les noms des coopératives. Faites les investigations. Les coopératives qui sont sous l'encadrement du SAIMAP, dont ces gens ont atteint millions de dollars. Des millions de dollars. Qu'on ne trompe pas les gens ici. Quand je vous ai annoncé, quelqu'un m'a dit, il faut poser cette question. Est-ce que le SAIMAP a aussi une mission de promouvoir, d'en faciliter qu'il y ait une classe moyenne, qu'il y ait des millionnaires congolais? Et cette question, quand vous dites que vous avez
la possibilité. Je vais faire, je vais demander son Excellence, Monsieur le ministre de Mines, je ferai d'ici là la porte, comment on appelle? La porte ouverte? La porte ouverte, où je vais appeler les partenaires de venir. Comme ça, on va présenter au pays et aux partenaires internationaux que le SAIMAP, sous son encadrement, nous avons aujourd'hui des millionnaires, je parle bien des jeunes Congolais millionnaires, que nous sommes en train d'encadrer sous notre encadrement, bien entendu. Donc, c'est le service ici qui remonte même la classe moyenne. Alors, quelle est l'importance du secteur minier artisanal en RDC? Vous savez, d'abord, je vais vous donner les chiffres de la Banque mondiale, il y a de cela quelques années passées. L'activité d'exploitation minière artisanale à petite échelle au Congo, c'est une source d'abord de revenus pour des dizaines de millions de Congolais. Après les statistiques de la Banque mondiale, c'est plus de soit 15 à 20% de la population vit dans ça. Vous avez, par exemple, je vous donne, si on peut projeter ça, la région, on peut voir, qu'on me projette un peu l'importance de l'EMAP en RDC. Voilà. Comme ça, vous avez les chiffres, vous avez on est là. Le nombre approximatif de creuseurs artisanaux estimé au moins à 2 millions. Les noirs là. 2 millions. 2 millions. Ok. Ce sont les Congolais. Les noirs là sont des Congolais femmes majeures et hommes majeurs qui se sont regroupés dans des coopératives. Okay. Vous avez le nombre des familles qui sont affectées directement par l'artisanat minier. Au moins 12 millions. 12 millions. Exactement. Et vous avez autour de ces gens-là la population indirectement touchée par le secteur. C'est-à-dire, là où vous installez la coopérative, là où il y a des sites miniers, par exemple à Lualaba, il y a des mamans marcheurs qui vendent les micates, où il y a des restaurants, et tous ces mamans-là vivent dans ça. Il y a des unité, des cabines, des centres de santé, tout hôpital, il y a des interventions rapides. Et ils vivent que dans ça, et c'est estimé au moins à 30 millions. 30 millions? Oui, mais c'est ça. Donc c'est les chiffres démontrables. Ce qui n'a même pas rien à voir avec... Est-ce que ce n'est pas des chiffres fabriqués à ça même? Non. Moi, je vous donne les statistiques. Okay. Je vous donne des statistiques. Si je fais tour avec vous, à Lubumbashi, à Kolwezi, vous allez voir qu'il y a des sites où vous entrez comme ça, vous allez vous étonner. Vous comptez le nombre des artisanaux. Vous allez dire, mais ces gens ici, on va les mettre où? Et leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, leurs relations. Et ils vivent dans ça. Et c'est difficile qu'on puisse ne pas parler de l'artisanat minier congolais. C'est comme ça que vous avez vu à la descente du président de la République, parce que c'est une question qui le préoccupe. Lorsque, tant qu'il y a au conseil de réunion, il y a un gouverneur, au Hollande qui rapport, il y a porte-parole, il y a gouvernement. Vous comprenez que le chef de l'État avait convoqué notre ministre des Mines, comment on appelle, la GECAMINE, les responsables de la GECAMINE et les responsables de EGC. EGC qui est une filiale de la GECAMINE qui a été créée spécialement dans la mission que SAIMAP et Bandako alimenter EGC comme comptoir d'excellence pour la première fois avec les produits qui quittent de l'exploitation artisanale. Et là, vous avez des vrais méthorex, des minéraux qui quittent où les balances ne sont pas tricables comme ceux qu'on nous trompait par des Chinois, parce qu'aujourd'hui, là, cette exploitation... La grande aussi difficulté que nous sommes en train de demander à ce que le ministre des Mines puisse s'impliquer pour la création des centres de négoce. Okay. Comme on a déjà les centres de négoce au niveau de Moussompo là-bas, on peut avoir les centres de négoce à Lubumbashi, on peut avoir les centres de négoce à Kananga, partout là-bas où il y a les mines. Et ces centres de négoce vont nous permettre à tracer bien nos minéraux et orienter ces minéraux qui sortent de l'exploitation artisanale dans les circuits officiels de l'État qui sont connus comme les entités de traitement, les comptoirs d'achat, comment on appelle les entités de traitement et les comptoirs d'achat. Voilà. Alors, monsieur le DG, je veux poser des questions et je vais laisser la parole au public, les gens qui sont en train de nous suivre,
Je vais prendre 5 appels. Parce qu'il y a des gens qui sont à la diaspora. M'avait dit Delphin, nous allons appeler pour poser des questions purement pédagogiques. Alors, je vais prendre 5 appels, poser des questions des DG ici. Si pas l'appel, soit je vais prendre 5 messages où je veux vous poser des questions. Alors, quels sont les efforts fournis par vous depuis que vous êtes les DG des SAIMAP? Quels sont le prouesse sous votre gestion? Parce qu'il semble, avant vous, c'était mieux. Mais vous êtes là, il y a des gens même qui veulent à ce que vous puissiez quitter, il semble. Qu'avez-vous fait? Non, au Congo, dans notre pays, il y a ceci. Il y a ceci, cher Delphin. C'est quand vous faites du bon travail que cela intéresse maintenant tout le monde pour appliquer la politique de haut toit de là. Que je m'y mette. Donc c'est votre cas aussi. Je suis congolais. J'ai fait mon travail. Depuis mon avènement, les SAIMAP d'aujourd'hui, c'est un SAIMAP respectable sur le plan international et sur le plan national. Je veux qu'on me projette un peu les points 3 sur les efforts du directeur général depuis mon avènement, c'est ce que j'ai fait. Pas de problème. On peut voir ensemble. Nous parlons d'abord de la formalisation. Aujourd'hui, j'arrive au SAIMAP, je vous ai dit, nous avons aujourd'hui les statistiques du nombre de coopératives minières. Pour formaliser, on a à peu près 1400. Pour la formalisation, d'abord, je commence pour vous dire que nous avons proposé au ministre des Mines la création des zones d'exploitation. Parce que moi, je me dis, même les statistiques que j'ai données pour les autres ZEA, là, mais il faut vraiment encore faire des contre-vérifications pour que nous puissions obtenir des ZEA fiables. Et c'est comme ça qu'on est en train de travailler. Vous allez voir que ça facilite d'accès aux exploitants légaux avec la possibilité de cohabitation dans le permis. Il y a l'article 30E du Code minier. Mais cet article n'a jamais été totalement respecté par les détenteurs. Il nous demande dans cet article parfois de superposer les coopératives dans un permis. Mais imaginez-vous que le propriétaire de permis doit renoncer. Quand tu le renonces, la partie là est considérée comme le domaine de l'État. Et les DG peuvent solliciter la création d'une ZEA. Parce que la ZEA a une durée. La ZEA n'est pas la fin du monde. Et les mines demandent beaucoup de capitaux, beaucoup de moyens. Il y a des gens qui ont obtenu des titres miniers au niveau du cadastre minier, mais qui sont incapables de mettre ces titres-là en valeur par le fait qu'ils n'ont pas de capacité financière. C'est comme ça que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est pour moi, s'il m'était demandé de faire des propositions, c'était d'abord de fermer les guichets du CAMI et faire encore les études sur le titre, les propriétés de certains titres qui n'ont pas respecté les cahiers de charges pour proposer le PV de non-commencement des travaux et d'échoir cela et que cela soit créé comme des zones d'exploitation pour le bien des Congolais. Mais ça serait une violation parce que celui qui a un titre au cadastre minier, c'est comme si quelqu'un a son livret par salaire. Donc, c'est pour lui, c'est pour du bon, donc il ne faut plus... Vous savez, j'ai toujours donné l'exemple de 2017. À l'époque, la GECAMINE avait un titre minier au niveau de Kassoulou, à Kolwezi. Mais un Congolais n'a pas ça qui exemple. Abandé Kosala Liboulou, la toilette. A tombé Balamoko, en moni minéré, à cobalt, et à cuivre. Minéré, moko, il y a une forte teneur. C'est en pleine ville. C'est connu en 2017. Maintenant, Congolais, on a un changement, à Kongo Somba, à Kongo Bavituka Ebele. Bakrezer, le cola, Bazalaka un peu véant, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut découvrir que non, il y a un mouton à Sala Kazana Liboulou Nabutu, à Timbolaka, à Zouaga, ba minéré azote, Bangonyoso, Bayewan. Ebele, plus de 100 000. Il fallait maintenant trouver la solution. C'est dans un permis d'autrui de la GECAMINE. Il faut trouver la solution. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est à l'époque de Kaboloulou, ministre Kaboloulou. Le président Kabila sortant va envoyer le ministre pour aller faire l'état des lieux, voir comment on peut évacuer tous ces gens-là. Mais c'était une résistance totale. Et pour finir, on a pris une décision au Parlement. Et on a créé une ZEA,
là-bas. La ZEA qui a été vendue par Mouyej Manguez et l'actuel gouverneur, Madame Fifi Masuka, ils sont là. Et l'arrêté est là, de 2017, où on avait demandé au CAMI d'exécuter et au secrétaire général d'exécuter. Et les gens, on a vendu ça, je pense, à 56 millions comme ça par la société Sedem. Ça calmait pendant ce temps-là, c'est la seule ZEA au niveau du Lualaba qui a beaucoup permis que Batouba Souba Mapango, Batouba Zouabambongo et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc pourquoi on ne peut pas procéder de la même procédure? Parce qu'il y a d'autres, dans notre pays, si on ne prend pas de décisions courageuses politiques, il faut qu'on permette que le Parlement se prononce. Parce que tous les parlementaires là, quand je parle, disent que je les acquitte. Non. Les artisanaux sont leurs électeurs, non? Ah, toujours le député, par exemple. Baké n'a pas base, n'a pas. Oui, bah, vacances. Si vous avez baké n'a pas base, ah, déjà, ça m'a pas zolo. N'a zolo bela banane. N'a zolo bela électeur, comme on appelle les électeurs. Alors, si koyo, bah, creuser, roi n'a pas souffrir, bah, n'a pas place à vos salatés. Il faut bapper sa loi dans le Parlement. Tous en 4 sociétés, il y a Jekamine, il y a Sokimon, il y a Miba, il y a Rababino. L'État a besoin de autant. Mettez à la disposition de SAEMAP autant de titres miniers de proposer Nangai. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler ça avec cadastre minier pour proposer au ministre. J'allais oublier ça. Moi, j'ai écrit au cadastre minier, le DG du CAMI, je lui ai écrit sur ce point-là pour qu'il voie dans le répertoire valide du cadastre minier, là où il y a des titres, quelqu'un vient, il prend 100 titres. Vous n'avez pas de moyens. Même si on donne, je dirais, 35 ans, et ça va rester comme ça, et les gens sont en train de souffrir. Non, il faut quand même qu'on prenne certaines décisions courageuses. Alors, ces décisions aux Olubano, aux Zawana, et pour les autres, que ces décisions qui amènent également des frustrations. Aujourd'hui, vous avez des gens en disant on nous a arraché, on avait fait ça, on avait fait ça. Est-ce que, dans le moment où vos propositions, là, pensez-vous que c'est efficace? Ça ne va pas créer encore des tensions au chef de l'État? Mais c'est ça le souhait du chef d'ailleurs. Hein? Je vous dis que d'arracher les gens de... Il n'a pas dit arracher. Il a donné la responsabilité aux services concernés de penser à cette situation-là parce que cette population-là, c'est la population du président de la République. Il l'a dit et vous êtes journaliste, essayez de revoir les rapports, comment on appelle, les rapports de porte, comment on appelle ça, les rapports du conseil du ministre que Patrick Mouyaya, le ministre, avait donné quand on était au niveau du Lualaba. Vous allez voir que parmi les questions qui ont été traitées, cette question se trouve là-bas. Et le souhait du président de la République, il faut qu'on lui propose, qu'on mette à la disposition du ministère de telles initiatives, mais qui sont quand même soutenues par notre Parlement. C'est ça. Alors, autant de questions pour vous également sur YouTube et également sur WhatsApp. Posez la question à ton invité, est-ce qu'il est permis à un politicien d'avoir un carré minier? Une bonne question. Voilà. Bon, vous savez, un politicien au singulier. Bon, un politicien, il n'est pas permis à un individu d'obtenir un titre minier. Okay. Mais il est permis à 20 Congolais d'avoir une coopérative minière sur une démarche. Il est permis aux Congolais qui ont des moyens d'avoir une société minière, de créer une société minière. Ok. Une autre question sur YouTube. Je veux prendre 5 appels ou 5 messages. Alors, ce n'était pas une émission à téléphone ouvert, mais c'est important parce que vous êtes en train de participer. Bob Sayo, il dit sur YouTube, consciencement, nous sommes heureux de son implication au sein du SAEMAP parce qu'en faisant le parallélisme d'avant son arrivée et son installation, on comprend qu'il y a plusieurs avancées. Merci. Ndeko Bob qui nous a écrit. Il mérite d'être là. Voilà, les gens au Bazon comme la Bichot. Sur WhatsApp, je prends un autre message. Salut mon frère Delphin. Pourquoi sur la question de la famille présidentielle, il était agité? Est-ce qu'il se sent coupable à quelque chose? Non mais agité comment? Moi je suis là. C'est toi de me faire la remarque. Agité comment? Bon, l'opinion est en train de vous regarder. Non, écoutez. Quand j'ai posé la question de la famille présidentielle, apparemment vous êtes arrangé pour donner les arguments plus percutants. J'ai toujours l'impression que les Congolais veulent personnaliser les débats de la famille présidentielle à ma personne du directeur général. Non, écoutez, j'avais dit
la famille présidentielle, je n'ai jamais vu une coopérative minière dans ma gestion qui s'appelle famille présidentielle. Na bengi bato na sali défi. O émission nazo sala na yo, ezali troisième mission. Et j'ai répété cette question jusqu'à preuve, ce sont les bruits de la rue que les gens parlent. Alors, ils ont déposé la plainte, comme c'est vous qui m'informez qu'on a déposé la plainte pour accuser. Vous n'avez pas vu Jean-Jacques Mamba là-bas? Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba, l'ancien député, il était là-bas en Europe, et les autres, et certains notables de Katangui sérieux, et qui ont déposé la plainte. Mais Jean-Jacques Mamba, d'abord, par Sanati, tu vois déjà, ce sont des individus par lesquels je ne peux pas parler d'ici. Les individus qui sont là pour trahir la nation. On parle des choses de notre pays. C'est lui qui veut parler de son pays. Il doit défendre le pays ici. Répondez aux questions du public. S'il vous plaît, Delphin, je ne suis pas convaincu sur son apport à Saïmapé. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? J'ai fait ceci. Je suis venu au Saïmapé. J'ai trouvé dans la caisse de l'État, sur le plan financier, 35 000 $. Aujourd'hui, Saïmapé nage à 1 500 000, 1 300 000 $. J'ai trouvé le Saïmapé avec des dettes. Je suis le seul DG au Saïmap qui a pu payer ses agents même le 13e mois. Et les agents du Saïmapé sont payés du 20 au 25. Les droits de réserve de ne pas communiquer les salaires de mes agents pour ne pas créer les frustrations dans leur famille. Mais tous les cadres du Saïmapé m'écoutent très bien. Ils savent que la conciliation des chiffres se fait à la DGDA au guichet unique. Lorsque les comptes, les frais en rémunération de services rendus nous ont octroyés selon l'arrêté qui a été fait par les deux ministres, la quote-part qui revient au Saïmapé, du coup, tous les agents sont payés. J'ai fait quoi? J'ai amené le Saïmapé à signer des partenariats avec des hôpitaux responsables parce que la santé de mes agents me préoccupe. Aujourd'hui, tous les agents sont traités selon leur commune. Ceux qui sont du côté de Bandar ailleurs là-bas, ils vont à l'hôpital Cinquantenaire. Ceux qui sont du côté de Lingwala, ils vont à l'hôpital Deux Anges. Ceux qui sont au niveau des trucs, ils vont à Mungala. Et je viens de signer encore pour la direction provinciale du Haut-Katanga. Je viens de signer pour la direction provinciale du Lualaba. Et c'est depuis mon avènement que le Saïmap au Katanga, aujourd'hui, on est en train de faire tous les efforts pour obtenir notre propre bâtiment. Comme au niveau de Lualaba, j'avais octroyé à tous les agents de parcelles. Et les salaires des agents sont très bien payés au niveau du Lualaba. Est-ce que les agents peuvent confirmer? Ils sont en train de nous suivre. C'est sûr, je suis devant une grande chaîne. Je ne trompe pas, je ne mens pas, je dis la vérité. Et je vous dis, j'ai obtenu de la part de la ministre, j'ai trouvé Saïmapé n'avait pas un cadre organique. Cadre organique? Et oui, même règlement d'administration. C'est à mon événement que j'ai obtenu de la part de Mme Samba Kalambay, l'honorable que je salue de loin, un cadre organique qui m'a permis aujourd'hui d'essayer d'organiser le service. Ce qui est encore mon champ de bataille, c'est de recevoir de la part de son Excellence, Madame la Première ministre, le décret qui va nous permettre d'avoir notre règlement d'administration. J'ai fait quoi au Saïmapé? Aujourd'hui, je vais vous permettre que j'ai trouvé la ville-province de Kinshasa à 43 agents. Aujourd'hui, j'avais pris la décision. Vous allez voir qu'ils sont aujourd'hui devenus 290 agents que j'ai engagés. J'ai pris la décision. Tous sont payés. Les 43 à 290 agents. Donc vous avez donné les Congolais les 43 n'étaient même pas payés. Les 43 là n'étaient pas payés tous. C'était 13 personnes qui étaient prises en charge par la direction générale. Vous savez que la personne qui est avant vous, il est en train de suivre. Hein? Oui, mais c'est ça, mais je vous dis, tu vois... Donc les gens que vous avez trouvés à Saïmapé, ils n'étaient pas payés. 13 personnes au niveau de la direction du province de Kinshasa n'étaient pas payées. 13 qui étaient payés à la direction générale, 30 étaient considérés comme de nouvelles unités. On leur donnait les $100. C'est connu. Et moi,
j'ai ramené de 100 $ à 400 $. Tous sont payés, c'est ça. Listing de paye, prime, mois de juillet. Nous sommes au mois de juillet. Tu vois? Donc il n'y a pas de retard chez vous. Tu vois le paiement? Il n'y a pas de retard chez vous. Il n'y a pas de retard chez moi. Donc vous êtes un bon manager. Il n'y a pas un retard, ça c'est le mois de juillet. Merci. Autant de messages également sur mon WhatsApp, vous allez supporter. Hein, je n'ai pas encore fini, je termine parce que il faut que j'évoque ça. Okay. Les SAIMAP venaient d'approcher Activa Assurance. Pour aujourd'hui, il y a une société qui a gagné le marché Topcom. Nous sommes en pour parler avec son excellence, monsieur le ministre des Mines, pour lancer le travail d'identification de toutes les coopératives minières. Au niveau, j'avais pris les provinces pilotes au Katanga, Lualaba et au Lomami. Pourquoi? Pour permettre d'assurer l'assurance vie aux femmes et aux enfants des artisans. Parce que je me suis dit, beaucoup des artisanaux meurent, tombent dans les puits et ils laissent derrière eux rien. Aujourd'hui, nous avons signé des... Aujourd'hui, si un trésor tombé, mourait, il aura au moins 5 000 $ à 7 000 $ qui lui sera assisté pour les obsèques et pour autre chose. Ça, c'est une bonne chose. Le message encore ici sur YouTube. C'est un homme qu'il faut et il mérite mieux. Pas de problème. Quelqu'un a écrit ici, s'il vous plaît, Delphin, ton invité, c'est le fils des chefs coutumiers. Il est là grâce au fétiche. Ah oui, j'accepte ça, mais il n'y a pas de problème. Vrai ou faux, il y a des chefs coutumiers qui vous rendent visite là-bas matin, midi, soir. Ils semblent même les grands chefs coutumiers de l'espace Grand Kassai. Ils étaient venus faire des gris-gris dans votre bureau pour intimider les travailleurs. Exactement, j'ai reçu avec beaucoup de... Je ne vais pas avoir la photo, s'il vous plaît. Avec beaucoup d'honneur, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, notre grand chef de l'espace du Grand Kassai a déplacé lui-même pour venir me féliciter du travail que je suis en train de faire. Il a vu, il a eu les échos. Le chef Kalamba, Mwananga Nadji Clément, ne déplace jamais, ne fréquente jamais. Et sur l'espace du Grand Kassai, on a combien de ministres qui ont passé avant moi et qui sont en train d'être nommés? On a combien de DG que le chef de l'État a nommé? Pourquoi il a fait le choix de Jean-Paul Capon pour venir dans son bureau? Moi, j'étais surpris quand vous apprenez que le chef vous dit que non, je viens pour vous féliciter. Et là, il est là. Il est venu saluer son fils pour le travail, parce que je fais la fierté aujourd'hui de la jeunesse. Envoûter l'entreprise, envoûter les bureaux pour que vous soyez protégés par... Qu'est-ce qu'il y a de l'envoûtement là-bas? Vous trouvez des documents sur ma table là-bas. C'est un papa qui est venu féliciter le leadership du directeur général, le top manager de SAIMAP par son savoir-faire. Donc, ça veut dire que c'est une fierté pour la jeunesse du Grand Kassai d'avoir un de leurs, comme moi. Et puis, il n'y avait pas que lui. Le même jour, il y avait d'autres. Je m'étonne aussi, c'était une coïncidence particulière et ça montre le soutien total. Donc, alors sur ce point, il faut que les gens comprennent qu'on nous suit de près. Quand le président vous donne une responsabilité, surtout nous les jeunes, nous devons faire très attention que nous avons nos pères qui nous suivent. Ça, ce sont nos pères de Sa Majesté, des gens sacrés. Quand ils viennent comme ça, nous avons beaucoup de respect. Et puis, quelqu'un m'a dit qu'une fois, il y a eu de rumeurs à l'entreprise. Directement, on a vu Eliezer venir vous voir pour vous protéger afin que les gens ne puissent pas vous attaquer. C'est votre stratégie Et vous savez, Eliezer n'est pas n'importe qui. J'ai salué honorable Eliezer. Parmi les meilleurs élus. Un homme influent du régime. Un homme influent, un député qui prend parole dans chaque plénière, un homme qui connaît son travail. Il a fait son choix il dit que non, le travail doit... On parle de quelqu'un quand il est encore vivant. Et Tokomiwa, parce que les gens ont posé la question, j'ai fait quoi? Aujourd'hui, pour votre information, le SAIMAP a signé le partenariat avec la chaîne Tokomiwa. Et nous sommes pour parler avec Boussolo na politique. Ce sont des chaînes responsables. Les chaînes qui sont écoutées sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et ailleurs. Quand vous voyez des gens comme ça venir nous jeter des fleurs, nous méritons le respect. Avant vous, il semble qu'il n'y avait pas assez de visites des hommes importants. Mais depuis que vous êtes là, les choses quand même changent. Il y a tellement les appels des gens. Je peux prendre quelques appels. Je vois honorable Charles Lubamba qui a écrit ici: je félicite mon frère, ce qui est vrai, il est en train de travailler, courage à lui. Voilà.
autant de personnes ici. Je veux prendre un autre message. S'il vous plaît, Monsieur Delphin, comme lui, il est dans les secteurs de mines, est-ce que Tshisekedi a vendu les minerais congolais pour qu'il demeure au pouvoir? Pour qu'il demeure au pouvoir. Moi ou bien lui. Donc il vous a associé dans ces deals-là afin que les États-Unis aient nos minéraux, que lui reste au pouvoir. Apparemment, c'est une question purement politique. Mais vous, vous êtes dans les secteurs. Pourquoi vous avez accepté de vendre les pays? Qui a vendu le pays? Vous qui... D'ailleurs, ici, je vais faire un petit commentaire sur l'accord. Okay. Je ne voulais pas le parler. C'est ça, non? C'est également votre mot de la fin. C'est ça. Je félicite la diplomatie agissante du président de la République, qui par cet accord va résoudre définitivement tous les problèmes de guerre, questions liées à la guerre, qui tuent, qui ont pillé nos ressources plus de 30 ans. Et la guerre nous imposée va finir. Nous sommes dans le secteur de l'eau. Il ne faudrait pas que les gens viennent ici se faire des porte-parole des autres Congolais, comme s'ils ont la valeur plus que... Il n'y a que le président de la République lui-même qui est le garant de bon fonctionnement de toutes les nations, qui a pris cette initiative parce qu'il n'y a que lui seul qui connaît les douleurs en tant que le père de la nation. Aujourd'hui, Trump n'est pas n'importe quel pays et Trump n'est pas n'importe quel président. C'est un président puissant. Approchez Trump. Un commerçant. La RDC. N'oubliez pas, Trump, c'est le premier allié d'État d'Israël. Et Israël n'est pas n'importe quelle nation. Et la RDC devient deuxième pays dans cet accord. Nous avons sauvé le pays. Les chefs de l'État ont sauvé le pays. Que les gens laissent leur campagne de diabolisation là. Nous allons y travailler pour vulgariser cet accord dans toutes les langues, pour que les gens les consomment. Rien n'a été dilapidé, tout est fait pour les intérêts du peuple congolais. Un accord qui accepte le brassage. Hier, vous étiez contre le brassage, mais aujourd'hui, vous avez accepté. À Doha, vous signez avec les Nanga, les M23, tous ces gens-là, ça vous arrange, hein? Malheureusement que c'est politique. Je vous ai dit au départ là que moi, je dois rester technocrate pour parler de service. Et ici, j'ai salué la diplomatie agissante du président de la République, qui est le garant de bon fonctionnement de toutes les institutions, qui a estimé sauver la République démocratique du Congo, bas Congolais, bas Kosebinoté. Chef Wabiki Simboka. A-t-il mérité prix Nobel de paix? D'abord, Ngaï Moko, s'il était permis, je serais le premier Congolais à concerner diplôme de mérite pour avoir sauvé ce pays et imposer le pays sur l'échiquier interne. Nous allons maintenant certifier nos minéraux, nous serons respectés. Alors, monsieur le DG, regardez la caméra, 5 secondes. Semblerait qu'il y aura un nouveau gouvernement. Quels sont les profils, selon vous, des meilleurs hommes qui peuvent faire mieux pour aider les chefs d'État? Parce que dans les tiges politiques, les gens basent à la fièvre. En quelques mots. Bon, là, c'est le pouvoir discrétionnaire des chefs. Les profils des gens. Les profils, pour moi, si il m'était demandé de conseiller au commandant suprême, au chef de l'État, c'était tout simplement d'épuiser beaucoup plus de technocrates. Le gouvernement des technocrates. Les politiciens nous seront fatigués. La jeunesse a des talents au Congo. Il y a beaucoup de jeunes à IPC, à Ilikine. Il y a beaucoup de jeunes à Inilou, à ICA, qui ont aussi besoin de gérer, qui veulent devenir le ministre, vice-ministre, mandataire et tout. Pour moi, je laisse cette question à lui-même, papa, de la nation, et qui va estimer à qui il aura chanceur dans ce nouveau gouvernement que nous attendons de tout notre vie. Merci, monsieur le DG Jean-Paul Kapongo, d'avoir répondu à notre invitation et répondu aux questions très questionnantes de l'opinion. Je n'ai pas pris toutes les questions parce qu'on a même dépassé les temps d'antenne. C'était important que vous puissiez répondre. Cette émission, vous allez suivre ça dans plusieurs chaînes qui collaborent avec nous et aussi dans plusieurs plateformes. Je peux ajouter un petit élément? Il n'y a pas de problème. Donc, juste pour remercier tous les compatriotes qui nous ont félicités et ceux qui ont trouvé que nous travaillons meilleur, nous attendons de vous des remarques. Venez au SAIMAPé pour nous faire des remarques. Ici, si ça ne marche pas, nous allons travailler aussi longtemps que nous avons encore la grâce d'être là comme les top managers.
Merci à la diaspora congolaise pour vos soutiens. Merci aussi à vous-même pour cette belle invitation, une occasion très spéciale pour moi. Merci, monsieur le DG. Mais il est l'homme, il y a foule. Pourquoi il ne peut pas descendre dans sa province pour aller vulgariser cet accord? On a invité ceux qui à Rokende Toté. Mais merci quand même d'avoir répondu à notre invitation et merci également à l'opinion. L'émission continue, le débat continue en ligne. C'était Pierre Raymond, technique et professionnel. L'homme, il a répondu aux questions. Et notre RDC est possible. Au revoir. Merci.